au vendredi, Move 13 Actu. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour, servis avec un Soulfish, plat typique de la Barbade, l'île de Rihanna Guéran. En ce moment, le magazine hip-hop numéro 1, c'est pas Complex ni The Source, mais c'est Forbes. Puisqu'après Jay-Z, officiellement intronisé premier rappeur milliardaire, aujourd'hui, c'est Riri. Eh oui. Rihanna, l'artiste féminine la plus belle, la plus élégante, mon petit donut au caramel. Pardon, ça c'est des post-it perso. Rihanna est l'artiste la plus riche du monde, c'est ça que je voulais dire. Avec une fortune estimée à 600 millions de dollars, ça paraît énorme, difficile à imaginer. À titre de comparaison, pour vous donner une idée, c'est à peu près 2 fois le budget bidule de chez Apple de Nassar. Parce que je le rappelle, il a tellement de MacBook et d'iPhone que chez lui on appelle ça le Genius Bar de Clamart. Faut le savoir. Mais plus sérieusement, c'est une sacrée perf pour Rihanna qui devance des artistes comme Madonna ou Céline Dion. Alors preuve que malgré la crise du disque, il y a toujours du bif à se faire dans la musique. C'est ça qui est paradoxal. Riri en fait a jamais aussi peu sorti de musique. Rihanna fait du cash parce qu'elle... Ça veut dire travaille. Ça travaille. C'est Greg, il l'avait. Travail, je l'ai ça. Fluent. Il a 2 mots en anglais. Depuis quelques années, c'est une businesswoman puissante, directrice de collection chez Puma, en bise avec LVMH pour ses gammes de cosmétiques, Fenty Beauty et de lingerie, Savage by Fenty. Et toujours avec le groupe français, elle va développer une marque de luxe. C'est comme Jay-Z qui tape le milliard grâce à ses activités de vigneron. En fait, la musique, c'est ce qui leur apporte le moins. Mais on s'en fout, parce que ça veut dire que les 2 artistes les plus puissants et influents du monde viennent du milieu du rap et tous les 2 sont noirs, mine de rien. Eh ouais. Enfin, ils sont pas noirs, pardon, ils sont urbains. Oui, non. Mais c'est vrai que symboliquement, c'est assez fort ça. Et pourtant, on en parle toujours un peu différemment. Quand Rihanna a signé son deal avec LVMH pour sa marque de haute couture, on pouvait lire dans la presse qu'elle avait une marque de luxe alors qu'elle ne vient pas de la mode. Alors que c'est vrai que Bernard Arnault, lui, il a gagné de l'argent en tricotant, bien sûr. Il vient du BTP, les mecs. Calmez-vous. Et ce traitement médiatique, c'est pas que pour Rihanna. En France, les artistes dominants, c'est qui ? C'est Booba, Maître Gims, PNL, Niska, Nino, Soprano, Jul, Ayada Nakamura. On en parle encore comme si c'était un peu des artistes niches. On leur demande tout le temps ça veut dire quoi ce que t'as dit dans ton texte. On leur demande toujours de justifier. Au festival Wheel of Green, la semaine dernière, on pouvait lire dans le journal Le Monde pourquoi inviter Booba dans un festival écolo alors qu'il représente la surconsommation. Voilà autre chose. Donc maintenant les rappeurs ils doivent prouver, déjà avant ils devaient prouver qu'ils n'étaient pas islamistes, pas polygames, pas misogynes, et maintenant il faut leur bilan carbone et ce qu'ils mettent dans la poubelle jaune. Alors que Johnny, après 30 ans d'évasion fiscale, il a eu des funérailles nationales, merde. C'est vrai. C'est pas compliqué, le milieu du rap a beau tout dominer, on n'a jamais le droit à l'erreur. Jamais. Tu fais une connerie, même pas grave. L'extrême droite arrive, oh là là, il a fait une connerie le noir. Il a fait une connerie. Et ça va ressortir des trucs pour créer des polémiques à 2 balles. Et en plus de ça, tout le monde va bien plonger dedans. Et à chaque fois le gouvernement. J'ai remarqué ça. C'est un bon résumé, merci beaucoup Guéran. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Tu es connecté sur Move.